Vous êtes streamer et vous voulez commencer à gagner de l'argent grâce à vos diffusions, alors cette vidéo est faite pour vous. Bienvenue dans ce tutoriel vous expliquant un peu plus en détail le programme partenaire de la plateforme Trovo. On est parti. Quand ai-je commencé à stream sur cette plateforme? Comment ai-je découvert plutôt cette plateforme? Et surtout, quand ai-je entendu parler de ce fameux programme partenaire Trovo 500 dont je vous parle et je vous parlerai tout au long de cette vidéo? Rien de plus simple, j'ai commencé à diffuser sur cette plateforme, c'était entre juillet et septembre 2020 pour début professionnel. Étant commentateur e-sport, il fallait une plateforme un peu plus design. Étant un ancien de YouTube et de Twitch, je me suis dit qu'il fallait un peu de renouveau dans le streaming game. Et j'ai trouvé l'application très sympathique, assez ergonomique et design, le site tout autant. Et ça m'a vraiment conquis et plu. Je me suis vraiment mis à fond sur cette plateforme-là. J'ai pu diffuser grâce aux tournois que je commentais sur cette plateforme qui sponsorisait justement les tournois dont j'étais le commentateur. On a commencé à développer cette chaîne-là au maximum et on m'a parlé ensuite de ce fameux programme partenaire Trovo 500. Et ce programme partenaire n'est pas plus compliqué que d'autres programmes partenaires que vous pouvez voir sur internet. Tout va se baser sur vos heures de visionnage que vous allez avoir sur vos diffusions en direct. Prenons un exemple, vous aviez plusieurs grades de paiement et plusieurs grades du coup de partenariat. Le premier grade étant Silver, le deuxième étant Gold, et ensuite, vous comprenez, ça manque jusqu'au cinquième et dernier grade. Tout ça se base sur des standards d'heures de visionnage que vous devez obtenir lors de vos vidéos. Si on cite un exemple, imaginons qu'on vous demande pour obtenir le premier rang de partenaire, donc le rang le plus bas, on va dire si c'était le premier étant à 1 et le deuxième à 5, on doit obtenir le rang 5 de partenaire. Ils vont nous demander par exemple d'avoir 1200 heures de visionnage sur un mois. 1200 heures de visionnage sur un mois, ce qui est accessible pour toute personne. C'est juste de l'investissement à donner, ça dépend de votre volonté, de votre motivation et surtout du but dans lequel vous vous inscrivez et vous mettez à diffuser. Si c'est dans un but professionnel, si c'est juste un passe-temps que vous voulez faire à côté et partager vos parties, vos gameplays ou tout ce que vous pouvez diffuser avec des amis ou des personnes, vous voulez avoir un petit peu d'attention, etc. C'est totalement compréhensible. Tout dépend en fait dans quel objectif vous allez vous mettre sur une plateforme de streaming et encore plus vouloir intégrer ce programme partenaire Trovo. Comme on disait, le premier rang à 5, imaginons 1200 heures, le deuxième rang 3000 heures, le quatrième rang, vous avez compris, tout monte jusqu'à atteindre le dernier rang. Et ce programme partenaire va vous rémunérer avec la monnaie qui est propre à cette plateforme qui s'appelle les gemmes. Pour faire un ordre d'idée, 100 gemmes est égal à 1 $. Imaginons, on va donner des chiffres idiots. Imaginons pour 1200 heures, vous allez gagner 50 000 gemmes. D'accord, 50 000 gemmes, vous divisez par 100 pour l'avoir en dollars, ça vous fait 500 $. Si vous êtes français, comme vous regardez cette vidéo en français, tout va être converti en euros, 500 $ va être converti en euros. Vous laissez faire le calcul, ça vous réduit à peu près de 100 $ tout ce que vous avez là. 100 euros tout ce que vous avez là. Vous allez tomber peut-être à 400 €. Ce qui est déjà bien, parce que je vous rappelle, initialement, vous ne payez rien, vous arrivez sur une plateforme de streaming en créant votre compte, vous partagez votre contenu, vous passez du bon temps avec les viewers, et vous pouvez peut-être gagner de l'argent grâce à cette solution. Tout ça est très simple. On va parler un peu plus en détail au long de cette vidéo de toutes ces conditions, de tout ce qui va se passer dans Trovo, au niveau de l'évolution, des niveaux que vous pouvez débloquer et de comment surtout augmenter votre popularité sur cette plateforme avec tout ce qui peut s'y passer, toutes les conditions d'utilisation sont pour le coup très simples, je peux vous l'assurer. Vous êtes assez familier, je suppose, si vous regardez cette vidéo aujourd'hui avec tout ce qui est inscription sur des sites internet divers et variés. Aujourd'hui, on a le même principe. Quand vous arrivez sur le site de Trovo Live, vous avez un bouton en haut à droite, Sign Up. J'avais juste à cliquer sur ce bouton-là, rentrez vos informations, l'adresse mail, le pseudonyme que vous voulez employer sur cette application ou sur ce site, le mot de passe ensuite, la date de naissance, le même processus, une validation mail vous sera envoyée. Vraiment, pas sorcier comme dirait Jamie. Une des fonctionnalités de Trovo est le programme de référencement ou autrement appelé parrainage, comme vous le voyez à l'écran maintenant. C'est quelque chose qui se débloque quand vous atteignez niveau 1. Ne vous en faites pas si vous ne connaissez pas encore cette interface, on va en discuter un peu plus tard dans la vidéo, mais juste pour vous expliquer tout de suite. Vous allez débloquer au niveau 1 le programme de référencement. Vous pourrez utiliser un code qui, quand vous augmenterez de niveau sur votre chaîne ou que la personne augmentera de niveau, ça aidera votre streamer ou diffuseur favori pour lequel vous aurez utilisé le code. Utilisez le code Amplified qui s'écrit actuellement juste ici à l'écran. Utilisez ce code là pour tout ce qui est référencement, ça marchera super et vous en faites pas. On va en discuter un peu plus tard dans la vidéo sur comment augmenter vos niveaux, etc. Pour ce qui concerne vos niveaux Trovo, vous êtes toujours sur la page principale du site Trovo Live. Vous allez directement sur votre logo, encore une fois dans Creator Studio. Et vous allez voir directement cette section juste ici qui s'appellera My Growth. Quand vous allez cliquer là-dessus, vous allez avoir 5 niveaux affichés dans le niveau 0 qui est votre niveau de base. Le niveau 0, si vous venez de commencer à stream, vous arrivez sur cette plateforme,
Et voici ce que ce niveau 0 vous procure. Vous avez 20 modérateurs possibles à mettre dans votre chat. Modérateur, je ne pense pas avoir à vous expliquer ce terme-là, vous êtes assez familier avec tout ça. 4 heures d'effets de messages épinglés. Alors ça, je vais vous le développer un petit peu plus en détail. Quand vous êtes dans votre chat, vous avez le choix, quand vous faites un clic gauche sur votre chat, sur un des messages du chat, de l'épingler. C'est-à-dire que ce message restera en haut du chat pendant un nombre d'heures défini. Et c'est ce qu'on voit juste ici. 4 heures d'effet d'épinglement de messages qui va arriver là-haut. Et par contre, ce que vous voyez sur la droite, le 7 Days of Pin Cooldown, ça concerne justement toujours ce message épinglé, mais ça, c'est le temps de récupération de cette fonctionnalité de message épinglé. Vous savez que si vous en épinglez un et que vous le désépinglez directement, il va pas revenir tout de suite. Il y a un temps d'attente à tout ça. Et pour le niveau 0, quand vous arrivez sur la plateforme, c'est 7 jours. Donc au bout de 7 jours, vous pourrez réépingler à nouveau un message. Ne vous en faites pas, vous augmentez dans les niveaux et vous réduisez ce délai avant de pouvoir réépingler un message. Si on regarde au niveau 1, vous passez de 20 à 30 modérateurs. Vous avez 6 heures d'effet d'épinglement au lieu de 4, je vous le rappelle. Vous pouvez maintenant recevoir des spells. Les spells, en fait, ce sont une monnaie que vous gagnez en regardant des streams. Donc vos minutes de visionnage, 5 minutes de visionnage équivalent à 20 mana. Mana étant la monnaie que vous gagnez justement, la monnaie virtuelle que vous gagnez sur cette plateforme en regardant des streams, en étant juste un viewer. Vous allez gagner ça et vous allez pouvoir l'envoyer à des viewers. Les envoyer à ces streamers, pardon, vous allez vouloir soutenir ou supporter. Ça va leur donner un peu plus de visibilité, leur donnera des points en plus, ça sera converti un peu en revenus pour certains. Ça dépend en fait de comment vous allez employer tout ça et de la quantité que vous donnerez. Et vous allez voir, tout est très intuitif sur cette plateforme, vous le verrez de vous-même. Le 2K Max Cash Outreach, ça veut dire que vous pourrez retirer, quand vous allez avoir vos paiements sur Trovo, vous allez gagner de l'argent avec des donations sur Trovo, vous pouvez retirer à une hauteur maximale de 2000 $ à chaque fois que vous voulez retirer quelque chose. Ça veut dire que vous ne pouvez pas faire un retrait de 4000 directement, il faudra faire 2000 $, 2000 $. Rien très embêtant, on va prendre du temps avant d'arriver à cette étape-là, ou alors vous avez des très bonnes connaissances si vous connaissez Harvest, on reviendra plus tard. 5 Days of Pin Cooldown, c'est comme ce qu'on disait avant, au lieu de passer de 7 jours, vous redescendez à 5 jours de délai avant de pouvoir épingler un message. Vous autorisez maintenant et vous avez activé la fonction pour vos abonnés et qu'ils puissent payer un abonnement payant, donc on appelle ça un sub sur Twitch par exemple. La monétisation et les payouts, c'est justement tout ce dont on vient de vous parler sur le fait qu'ils puissent vous faire des donations, etc. Et le Referral Program License, on en parlera un petit peu plus tard dans cette vidéo, mais c'est un programme qui peut être très intéressant pour des nouveaux streamers. Vous allez voir, on va vous en parler tout de suite. Pour les niveaux en dessus, vous avez un petit peu compris le concept. Niveau 2, vous débloquez les raids et hosts dont je vous parlais précédemment. Les channel subs sont toujours là. Monetization and payouts, c'est ce dont je vous parlais. Vous passez de 30 à 50 modérateurs. 8 heures d'effet d'épinglement au lieu de 6 et 4 jours de délai au lieu de 5. Tout est clair là-dessus. Vous allez comprendre, vous allez le voir directement dans l'interface, vous pouvez tous le voir. Il n'y a pas besoin d'avoir débloqué ces niveaux pour savoir comment il vous faut, pardon. Par contre, il y a juste une condition pour passer ces niveaux-là. Je vous en ai pas parlé et je vous en ai parlé tout de suite. Pour passer d'un niveau à un autre, il faut atteindre un certain niveau requis et un certain nombre d'heures. Il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte à ce moment-là. Vous allez le voir juste en dessous, sur la droite justement de l'écran à ce moment-là. Il va vous falloir streamer pendant au moins... Ça, c'est pour le niveau 5. Donc ça c'est moi qui veux essayer de passer du niveau 4 au niveau 5. Si je veux passer du niveau 4 au niveau 5, il va falloir que je stream pendant 80 heures pendant les 30 derniers jours, que j'atteigne 4000 followers, que je stream sur 16 jours différents comme ce que je vous ai expliqué un petit peu plus tôt, et que j'ai une moyenne de viewers qui soit au-dessus de 150. Ça me fera passer au niveau 5, qui est le niveau suprême, et vous allez voir, niveau 5, vous pouvez avoir jusqu'à 500 modérateurs, 16 heures d'effet d'épinglement, aucun jour de pin cooldown, ça veut dire que vous pouvez pin à perpétuité, en permanence, tout le temps, et vous allez voir qu'au lieu de retirer 2000 par 2000, vous pouvez retirer 15 000 par 15 000. Ce sont des chiffres astronomiques, je vous l'accorde. C'est un petit peu tout ce qu'il y a à vous dire, en tout cas pour ce qui est de la growth sur la channel. Donc vous allez voir, c'est écrit sur la gauche de l'écran, vous allez dans Creator Studio. C'est très simple, vous vous en rendez compte depuis le début, mais il fallait que je vous l'explique dans cette vidéo pour que vous compreniez un petit peu tout ce qui se cache derrière ces paramètres trop hauts. Une des parties importantes pour vous et même pour nous en tant que streamer, c'est de regarder nos performances et nos rapports de stream. Pour ce faire, sur l'application Trovo, rien de plus simple, vous cliquez sur votre logo en haut à droite et la partie Creator Studio sera faite pour vous. Vous descendez un petit peu sur la gauche, vous voyez ici les Stream Analytics. Vous allez directement cliquer sur cette section. Ensuite, vous avez deux parties de rapport. Vous avez soit le premier qui, comme l'indiqué ici, par stream, c'est-à-dire la dernière diffusion, vous allez avoir toutes vos diffusions qui seront répertoriées juste ici. Vous pouvez checker vos résultats ici. La durée du stream était de 2h53, les nouveaux followers de 36, vous suivez un petit peu. Le maximum de viewers qu'on ait atteint sur cette diffusion était 126.
le nombre de viewers uniques, les vues totales, les heures de visionnage totales et effectives. Effectives, entre totales et effectives, la vraie différence, c'est que les heures totales sont considérées avec les raids et les hosts. Les raids et les hosts, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces termes-là? Quand quelqu'un est en diffusion, un autre streamer que vous, imaginons, remettons ça dans un contexte. Vous êtes en diffusion vous-même, en train de jouer à des jeux, peu importe, ou même de parler à votre chat, et quelqu'un de l'autre côté décide d'arrêter son stream ou de vouloir envoyer tous ses viewers sur le vôtre. Il va faire une application et une action qui s'appelle un raid ou un host. Ça veut dire qu'il va directement lier votre channel à son stream à lui et tous ses viewers vont automatiquement être transférés sur votre vision. Les heures de vue totales considéreront que ces viewers étaient sur votre chaîne, donc ça va cumuler vos heures de vue. Les heures effectives vont retirer les personnes qui n'auront pas choisi de directement cliquer sur cette diffusion qui sera faite sur votre chaîne à vous. C'est un petit peu compliqué, je vais essayer d'être un peu plus clair dans l'expression de tout ça. Ils vont cliquer, quand vous allez voir en fait que l'autre streamer va vous diffuser directement et vous envoyer tous ses viewers, ils ne vont pas directement être dirigés sur votre page à vous, il faut le comprendre. Ils vont toujours être sur la page et la chaîne de l'autre streamer, mais avec comme une vignette disant en train de visionner le stream d'une autre personne. Donc c'est soit ils vont rester sur cette vignette-là et les heures de vue que vous aurez ne seront pas comptées dans les heures de vue effectives et resteront dans les heures totales. Soit ils vont décider de vouloir s'abonner à votre chaîne et du coup regarder votre contenu depuis votre propre chaîne. Dans ce cas-là, ils vont cliquer sur le lien qui les y emmènera directement. Dans ce cas-là, ça devra dire un de vos viewers et pas un des viewers d'un raid ou d'un host. Et ce sera une heure de vue ou un viewer qui sera compté dans vos heures de vue effectives. Je pense que c'est un petit peu brouillon. N'hésitez pas si vous avez des questions. Dans tous les cas, il y aura des sections pour pouvoir poser toutes les questions possibles et imaginables. Mais c'est à peu près comment gérer un peu tout ça. Vous avez l'autre partie dont je vous parlais juste avant qui consiste en un rapport sur une période donnée. En général, vous pouvez la sectionner 30 jours par défaut à compter du jour où vous ouvrez vos analytics, comme ce que je fais juste ici. Mais ce qui est plus important pour moi, se trouve, c'est de regarder mes stats depuis le début du mois pour savoir si j'ai atteint mes objectifs de visionnage. Si on regarde un petit peu tout ça, depuis le début du mois, comme on voit dans les stream stats, 26h20 de diffusion, 16 jours différents de stream, ça veut dire que j'ai streamé sur 16 jours différents et non pas 16 streams au total. 452 new followers, les nouveaux subs, donc c'est des abonnements payants que vous avez aussi en application sur ce site Trovo. Le maximum de vues qu'on a atteint 322, le nombre d'heures de vue total 2220, 2090 pour ce qui est des heures effectives comme je vous ai mentionné précédemment, le nombre de vues total 19 051. Vous avez un peu compris tout ça, le nombre de viewers aussi par minute, c'est une valeur qui va être assez importante, pas concernant le programme de partenaire en particulier, mais surtout concernant les niveaux internes à Trovo. Ça veut dire que sur Trovo, vous avez 5 différents niveaux. Et dans ces 5 différents niveaux dont je vais vous parler tout de suite, vous pouvez débloquer pas mal d'options assez sympas. On va directement passer à ce sujet-là. On va maintenant parler de choses qui me touchent un petit peu plus personnellement. On va surtout parler de mon évolution, moi, dans le circuit Trovo. Et surtout dans le programme partenaire. Comment est-ce que je peux passer les niveaux dont je vous parlais tout à l'heure? On va prendre des exemples très simples qui sont disponibles sur les sites de Trovo et qui vous communiquent régulièrement. Comment Trovo marche au niveau des partenariats? Pour tout ce qui touche à l'intégration du programme partenaire, vous allez être pendant un mois, à partir du moment où vous allez commencer à atteindre ceci. Imaginons, aujourd'hui nous sommes en novembre, j'ai envie de commencer le 21 novembre et il faut que, avant la fin du mois, si je veux atteindre le programme partenaire et être intégré dans ce programme partenaire le mois prochain, il faut que j'atteigne les prérequis du mois en cours. On va prendre des chiffres exacts pour ce mois-ci. Ce mois-ci, pour passer le premier rang, c'est-à-dire le rang silver dont je vous parlais tout à l'heure, il nous demande d'obtenir un minimum de 1500 heures de visionnage. Ça veut dire que si, imaginons, on est le 21 novembre, je commence le 21 novembre à stream sur la plateforme, ici, il faut que d'ici le 1er décembre, j'ai obtenu au moins 1500 heures pour être éligible au programme pour le mois prochain. Et de ce fait, pouvoir ensuite passer les échelons, commencer à être rémunéré par Trovo et intégrer le grade partenaire, etc. Voici comment ça marche. Tous les mois, les chiffres seront actualisés pour le mois suivant. Ça veut dire que pour novembre, vous allez avoir les prérequis du mois de décembre. Ça veut dire qu'en novembre, si vous n'atteignez pas ces prérequis du mois suivant, vous ne serez pas éligible au partenariat. Quand vous êtes dans un rank, donc par exemple le rang silver qui est le premier rang, vous n'êtes pas définitivement bloqué là. Sachez que plus vous êtes performant sur vos diffusions, plus vous avez de watch time, comme on appelle ceci, des heures de visionnage, plus vous pouvez être susceptible de monter en niveau et du coup d'augmenter les revenus que vous pouvez obtenir avec ce programme partenaire. On va partager un peu tout ce qui est là-dessus. C'est un système qui n'est pas comme nous en France. Laissez-moi vous expliquer. En France, quand vous faites un travail, vous êtes sous contrat. Quand vous êtes sous contrat, vous êtes payé en général en France à la fin du mois.
Quand c'est pour un CDD par exemple ou un CDI, la paye tombe tous les mois. On est ici sur un autre système. Ça va pas être un système de versement ou de paye qui va tomber directement sur votre compte. C'est un système qui va être converti dans la monnaie, comme je vous citais précédemment. Donc les gemmes, 100 gemmes est égal à 1 $. Rappelez-vous, vous allez avoir de toute façon la feuille des requirements server pour le mois de décembre. Au moins vous savez de quoi je parle. Vous allez être converti en gemmes. Les gemmes vont être envoyées directement sur votre compte Trovo. Et depuis votre compte Trovo, comme on a parlé un peu plus tôt dans la vidéo, vous allez pouvoir faire ces retraits d'argent en convertissant ces gemmes-là en argent. Et vous pouvez l'envoyer soit sur votre compte bancaire, sur votre PayPal. Vous avez un tas de solutions de virements qui vont se faire depuis là-bas. Voici comment ça marche. Sachez que ces payes-là, imaginons, j'ai commencé à stream. On va parler d'exemple personnel. J'ai commencé à stream sur Trovo en septembre. Le mois de septembre étant donc mon mois de période d'essai pour intégrer le programme Trovo. Ça veut dire qu'il fallait que j'atteigne leurs prérequis pour pouvoir atteindre ce programme partenaire et ensuite en octobre pour pouvoir être considéré comme partenaire Trovo et toucher une paye après sur une base régulière. J'ai atteint ce premier mois de septembre, j'ai réussi à atteindre ces Trovo, le grade que Trovo demandait pour atteindre le rank Silver, pardon, on bafouille un petit peu. Pour atteindre le rank Silver, ça veut dire qu'à partir d'octobre, j'étais considéré en partenaire. Sachez une chose, les paiements se font avec Trovo N plus 45, c'est-à-dire à la fin du mois dans lequel vous êtes censé être payé, vous serez payé 45 jours plus tard. Ça veut dire que pour octobre, le premier mois par exemple où j'ai intégré ce programme de partenaire, vous allez être dans ce programme-là, et quand vous aurez terminé le mois d'octobre, vous allez attendre le mois de décembre plus 15 jours, c'est-à-dire le mois de novembre, pardon, plus 15 jours, c'est-à-dire le mois de décembre, c'est-à-dire que pour quelqu'un ayant été partie intégrante du programme partenaire en octobre, la paye tombera. En tout cas, l'argent sera versé sur Trovo au niveau du 15 décembre dans ces alentours-là. Ensuite, vous pourrez le convertir, tout sera fait assez rapidement. Pour être familier avec ce concept-là, c'est quelque chose qui est propre au domaine du streaming. C'est pas quelque chose qui est anormal, je vous assure. Faut avoir confiance là-dedans. Il y aura des choses qui vont être signées dans tous les cas si jamais vous intégrez ce programme. Vous ne serez pas laissé tout seul. Et on vous jettera dans la fosse au lion. Vous serez accompagné, il y aura de l'aide à partir du moment où vous trouvez le Trovo 500. Il y aura une assistance, vous allez voir pas mal de choses assez sympas. Si je dois donner maintenant, pour clôturer un peu cette vidéo, mon opinion objective sur Trovo, étant quelqu'un, comme je l'ai cité précédemment, venant de YouTube et de Twitch, ayant fait YouTube il y a des années, c'était en 2013 où je faisais Code QG à l'époque. Pour ceux qui connaissent et qui sont des anciens, des grosses chaînes communautaires ou autres, le streaming ça a toujours été quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, surtout l'interaction, et je voulais que ce soit quelque chose de très ergonomique, très simple. C'est pour ça que YouTube et Twitch m'allaient beaucoup parce que c'est des très bonnes plateformes de streaming malgré tout. Il y a des petites préférences qui se font à droite à gauche par rapport aux options qu'on a sur différentes plateformes. Mais Trovo a réussi à rassembler tout ce que j'aimais dans le streaming et à retirer un petit peu les défauts que j'arrivais à trouver chez d'autres plateformes. Donc ils ont tout réussi à réunir là-dedans. C'est vraiment une plateforme sur laquelle je me vois évoluer en tant que streamer, plutôt commentateur, parce que vous savez que c'est plutôt mon travail là-dessus. Je me sens assez confiant là-dessus, dans le sens où je suis à l'aise avec ce que je fais, on n'a pas une pression psychologique, et c'est des challenges que vous lancez à vous-même. Si vous voulez atteindre les grades partenaires, c'est à vous de vous battre et de s'investir à fond dedans pour atteindre ce grade. Si vous voulez augmenter vos heures, il faut juste streamer plus, essayer de trouver des concepts pour amener plus de gens. Vous avez pas mal de systèmes là-dessus. Trovo, c'est quelque chose qui est une bonne expérience pour moi. C'est pas quelque chose dont je me repentis du tout. Je suis très fier et satisfait d'avoir intégré cette plateforme-là et ce programme partenaire. Et c'est pour ça aujourd'hui que je vous fais part de mes témoignages là. J'espère en tout cas cette vidéo aura été assez claire, assez concise et vous aura plu. Si jamais vous avez des questions ou autres sur la partie droite de votre écran, vous avez mon Twitter, donc vous pouvez directement me follow sur Twitter, m'envoyer un message et c'est avec plaisir que je répondrai à vos questions sur cette plateforme. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente, je m'appelle Flowskill, je suis commentateur français, mais surtout je commente en anglais les tournois sur des jeux mobiles pour l'instant et même des jeux plus diversifiés, vous allez voir par l'avenir. Le lien est juste en dessous pour ma chaîne Trovo, je vous invite directement à aller me follow pour essayer d'augmenter un petit peu tous ces grades-là. Vous allez voir, vous comprenez un petit peu maintenant parce que vous êtes dans la confidence grâce à cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, partagez à vos amis, n'hésitez pas à rejoindre cette plateforme-là. Moi je vous dis à très bientôt sur Trovo, j'espère qu'on s'y verra. Lorsqu'il était au micro, et c'est fini pour moi. Ciao tout le monde.